Ce collier en or de 80 000 $ est censé guérir la spondylose cervicale. Pour fabriquer ce collier, des pépites d'or, des perles d'or et des lingots d'or totalisant 15 ou 8 grammes sont nécessaires. D'abord, ces matériaux sont placés dans un creuset, fondu à haute température, puis versés dans un moule pour former un lingot d'or unique. Ensuite, le lingot d'or est passé plusieurs fois dans une machine jusqu'à devenir une bande longue et fine. Puis, la bande d'or est chauffée avec un chalumeau et trempée dans un baril en fer. Lorsqu'on la retire, la surface est recouverte de saleté, probablement pour la lubrification. La bande d'or est ensuite tirée à travers divers trous pour atteindre la taille désirée pour fabriquer le collier. Elle est ensuite torsadée en spirale, chauffée jusqu'à devenir rouge vif, puis plongée dans un liquide spécial pour enlever les impuretés de surface. Par la suite, la bande est coupée en petits anneaux individuels, qui sont nettoyés avec une solution spéciale pour redonner alors son éclat naturel. À ce stade, on ajoute du borax, et les anneaux sont réchauffés pour obtenir un or de plus grande pureté. L'étape suivante consiste à souder ces petits anneaux ensemble pour former un long collier en or. Comme le collier à ce stade ressemble encore à une chaîne pour chien, il nécessite un nouveau chauffage et un torsadage pour obtenir un motif de corde bien rangé. Après le laminage et le nettoyage, le collier en or est presque terminé. Pour améliorer son apparence, les deux côtés sont polis. Les chutes sont fondues pour fabriquer un fermoir qui est utilisé pour connecter le collier. Cependant, le poids passe de 15 ou 8 grammes à 11 grammes. Où pensez-vous que sont passés les 400 grammes manquants ?